Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Là, actuellement je suis en France et j'ai pris du temps pour moi en fait. J'avais besoin de temps pour moi, j'avais besoin de temps pour gérer mes émotions. Je suis allé faire plein de choses et je vais vous en parler tout de suite. Je voudrais faire cette vidéo sur mon expérience sur 8 mois de rétention séminale. Donc vendredi ça faisait 240 jours que j'étais en rétention séminale. Donc c'est vraiment une longue période. Enfin je considère que c'est une longue période moi quand même. Tout va bien, c'est assez dur ces derniers jours, il y avait beaucoup de choses à gérer. Je vais parler très rapidement de à la fois mon niveau de testostérone, bilan sanguin, tout ce qui est flatline aussi, j'entends beaucoup des questions, je vais en parler parce que j'en ai traversé une. Tout ce qui est aussi lié aux émissions nocturnes, j'ai aussi beaucoup de questions et beaucoup de malheureusement d'informations un peu contradictoires, donc je préfère en parler. Tout ce qui est lié aussi à l'énergie et finalement le rapport aux femmes. Pour commencer avec le bilan sanguin, j'ai fait un bilan sanguin donc fin août avant de partir, et j'étais surpris de voir que ma testostérone en fait était relativement basse, dans le sens où elle était au-dessus de la moyenne, elle était environ à 16, sur une échelle de 6 à 27. Et je me suis posé la question pourquoi. Ce qui me semblait paradoxal parce que j'avais énormément d'énergie, et même au niveau sportif, j'étais quand même je suis quand même encore en très bonne forme physique. Là, je reviens de la salle de sport, j'ai un niveau qui est supérieur à 99% des gens dans la salle. Enfin, je veux dire, lorsque je fais une traction, déjà tout le monde me regarde. Voilà quoi. Et je vais faire le site. Je mettrai des vidéos sur mon autre chaîne. D'ailleurs, je mettrai en description mon autre chaîne où je poste juste des vidéos de sport. Comme ça évitera de tout mélanger. Et une autre chaîne où je mets tout en anglais. Donc, je les mettrai dans la description, mais aussi dans mon à propos. Donc, pourquoi ma testostérone était basse? En fait, je me suis posé la question, c'est pourquoi mon corps a-t-il besoin de créer de la testostérone? Et ma question, c'est en fait, la question derrière tout ça, c'est est-ce que je suis sensible à la testostérone? Comment on est sensible en fait aux hormones? Si on a trop d'hormones, notre corps en fait baisse les récepteurs. C'est que ce soit pour la dopamine, que ce soit pour l'insuline, etc., etc. Et donc ce qui se passe en fait, c'est lorsque le niveau baisse, c'est aussi probablement que la sensibilité augmente, parce que le corps n'a plus besoin de produire autant de testostérone qu'avant. Comment on sait sinon si en général on est haut en testostérone? Un des signaux de la testostérone basse ou de la perte de sensibilité à la testostérone, avec la perte de ce qu'on appelle les STAR, les récepteurs androgéniques stéroïdiens, c'est en fait, par exemple, le brouillard mental. C'est la peur, enfin c'est surtout énormément d'émotions négatives. C'est de l'insécurité, c'est la perte de confiance, c'est la sensibilité au froid, c'est la sensibilité à la faim, c'est la sensibilité à la fatigue. Moi les gars, je me suis levé, ma mère est passée, je lui dis maman je prends une douche froide. Alors elle me dit oh mon dieu, une douche froide. Donc voilà. J'ai pas de problème à ce niveau-là. Au niveau de la faim, au niveau du froid, au niveau de la fatigue. D'ailleurs, en ce moment, là, je me suis couché à 5h du matin, je me suis levé à 11h. Et je suis allé faire du sport direct. Donc, c'est même pas ce problème-là, en fait. Et au niveau des émotions, c'est un peu plus délicat et j'en parlerai lorsque j'arriverai dans la flatline. Tout simplement pour vous dire que votre niveau de testostérone va fluctuer. Mais ce qui est le plus important, c'est est-ce que vous produisez de la masse musculaire? Est-ce que vous avez de l'énergie? Est-ce que vous avez du drive sexuel? Je peux vous dire, les gars, que moi, j'ai vraiment beaucoup d'énergie, en fait. Ensuite, deuxième point auquel je voulais parler, c'était la question de la flatline, des passages à vide en fait. Voilà, il y a des moments où on est tout plat, on ne sait pas pourquoi, il y a quelque chose qui bloque, ou on a atteint un plateau, comme un peu en entraînement. Et là, il faut se poser la question, est-ce que c'est à cause de, par exemple, en entraînement, on va se dire, est-ce que c'est à cause de ma diète, mon entraînement, mon repos, etc. On va aller voir les paramètres un par un. Et c'est la même chose en fait qu'il faut faire lorsqu'on a une flatline au niveau, je dirais, émotionnel ou mental. Surtout dans le cadre de la rétention séminale. Parce que lorsque vous êtes en rétention séminale, votre cerveau va avoir énormément de testostérone disponible et en fait, ça va faire maturer votre cerveau. Parce que ce qui se passe souvent, c'est parce qu'on a eu de la pornographie extrêmement tôt, parce qu'on a eu de la masturbation extrêmement tôt, parce qu'on a pratiqué de l'activité sexuelle trop tôt, on s'est vidé en fait. Et notre cerveau n'a pas eu tous ces nutriments pour se développer et maturer en fait. Et c'est pour ça que souvent, lors de la rétention séminale, lors des, je dirais, allez, 3, 5, 6, 7 mois, 8 mois, on commence à avoir des souvenirs ou des choses qui se remettent en place vis-à-vis de notre passé. Comme si on prenait enfin le temps de traiter, de process ces éléments-là. Lorsqu'on a aussi une flatline, le plus important, je pense, c'est vraiment de faire un check-up de soi-même. Ok, comment je vais dans mon corps? Comment je vais dans ma tête? Comment je vais dans mon cœur, mes émotions? Comment je vais dans ma spiritualité, mon âme? Est-ce que j'ai prié récemment? Est-ce que je suis allé à l'église, à la mosquée, à la synagogue, au temple, etc. Est-ce que j'ai écrit dans mon journal? Est-ce que je suis allé voir les gens que j'aime? Est-ce que je suis allé voir des amis? Est-ce que je me suis allé me détendre? Est-ce que, voilà, est-ce que j'ai fait quelque chose pour me faire du bien? Et ensuite, on peut continuer dans tout ça en se disant, maintenant, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe autour de moi, autour de mes proches? Est-ce que j'ai des proches qui se sentent mal, etc. Moi, par exemple, lorsque mon père était en train littéralement d'agoniser, avant qu'il fasse une crise cardiaque, puis ensuite une embolie pulmonaire, puis ensuite un arrêt cardiaque, j'avais le palpitant, mon cœur qui n'arrêtait pas de battre, tout le temps. Je dormais plus la nuit, c'était entre mai et juin, juillet, août, c'est ça, juillet 2021.
Et lorsque j'ai appris son décès le 11 juillet 2021, j'ai compris pourquoi j'étais comme ça les derniers mois, pourquoi je pétais un câble en fait. L'autre élément, au niveau de la flatline, c'est plus généralement le contexte général. C'est le monde, l'environnement. Il y en a qui diront, ok, les planètes, les étoiles. Vous croyez ce que vous voulez, peu importe. Moi, je ne vais pas me lancer là-dedans. Je veux juste dire, en général, est-ce que je me laisse affecter par les événements extérieurs? Il y a des gens qui me disent, oh mon Dieu, il va y avoir une autre guerre mondiale, la guerre nucléaire, oh ça m'empêche de vivre, etc. Je fais, mec, lis pas les journaux. Lis pas les journaux, lis pas les médias, plutôt la propagande et la peur qu'on nous sert en permanence. Donc c'est ça le deuxième point. Les flatlines, donc check-up de soi, check-up autour, check-up en général, ok? Et surtout quand on fait check soi, check tête, mental et intellect, check cœur, émotion, check corps, physique, check, je dirais l'âme, spirituelle, voilà. Troisième point que je voudrais aborder, c'est les émissions nocturnes. Alors, les émissions nocturnes, c'est un grand débat. Il y en a qui pensent qu'on éjacule. Je fais non en fait les gars. Il faut que vous vous rendiez compte que votre prostate en général se remplit. Votre prostate c'est une petite vésicule en fait, c'est-à-dire une petite vessie. Vous avez en dessous de votre vessie à urine. Donc c'est une vessie en fait qui sert à lubrifier, apporter quelques nutriments pour les spermatozoïdes, alcaliniser et envoyer des trucs de signalisation pour des molécules de signalisation, les prostaglandines, qui ont été découvertes dans la prostate, d'où leur nom, prostaglandines, et pour provoquer certaines choses, certains mouvements au niveau de l'utérus et du vagin féminin. Voilà, c'est vraiment tout ça en fait. Ok? Et donc elle s'emplit en général entre 25 et 30 jours. C'est-à-dire que moi je sais au-delà de 30 jours, ça va sortir. Si je ne le fais pas moi-même, ça va sortir. Parce que vous pouvez le faire vous-même en fait. J'avais fait une vidéo sur comment se vider la prostate, exercice de compression, muscler les abdominaux profonds. Et lorsque vous faites les exercices de musculation du muscle pubocoxygien, du périnée, des abdominaux profonds, ce qu'on appelle les Kegel aussi, naturellement vous allez acquérir beaucoup plus de musculature à ce niveau-là et pouvoir en fait faire sortir lorsqu'il y a trop de pression en fait. Il y a des gens, pareil, vont me dire, oh mon Dieu, j'ai éjaculé. Parfois, c'est juste en fait ta prostate qui était tellement sentie, pouf, c'est sorti. Parce qu'autour de la prostate, il y a beaucoup de muscles en fait. Comme la vessie, lorsque vous contractez, pouf, ça sort quoi. Et là, c'est la même chose. Sauf que c'est pas fait pour sortir comme ça tout seul. C'est fait pour sortir juste quand il y a des spermatozoïdes. Mais on peut découpler ça en fait. On peut découpler ça à 3 niveaux. Lorsqu'on maîtrise totalement, on peut avoir aucune éjaculation et un orgasme total. Lorsqu'on arrive aussi, sinon, moi où j'en suis actuellement, c'est à découpler la prostate des testicules, c'est on se vide juste la prostate. Voilà. Et sinon, ensuite, on peut décider d'avoir les deux, c'est lorsque on veut procréer. Mais bon, en général, c'est toujours mieux de ne pas éjaculer pour rien. Donc ça, c'est à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'il y a en fait dans la prostate? C'est vraiment juste de l'eau, des minéraux, quelques ions alcalins, notamment pour alcaliniser, en fait, parce que le vagin est quand même assez acide. Et aussi, il y a de l'urine, etc. Ça passe par l'urètre, donc le tuyau qui permet d'évacuer l'urine, et l'urine est légèrement acide, en fait. Donc pour éviter qu'il y ait des problèmes à ce niveau-là, ça alcalinise. Il y a donc, je vous disais, des molécules de signalisation, éventuellement... C'est le négligeable, en fait. Les molécules de signalisation, c'est des acides gras qui ont été transformés, donc il y en a partout. C'est pas des hormones stéroïdiennes, c'est pas des spermatozoïdes qui sont bourrés de protéines. Comment vous le savez, en fait, si vous avez éjaculé de la prostate ou des testicules, votre niveau d'énergie, vos émotions, sécrétion de prolactine, vous vous sentez tout à coup comme ça. Vous n'avez plus envie de rien faire. Vous avez juste envie de dormir, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez complaisant, votre amygdale se tait, tout ça. Ça, vous savez que c'est testiculaire. Mais si c'est juste prostate, en fait, c'est juste... tout à coup, j'ai plus de désir sexuel. Pourquoi? Parce que votre prostate, lorsqu'elle est remplie, on l'appelle ça moi j'appelle ça, j'avais lu ça quelque part, faudrait que je retrouve, le clitoris masculin. Parce que c'est une partie, en fait, c'est un organe sensible au niveau de la stimulation. C'est pour ça que, par exemple, si vous allez la toucher, je ne vais pas vous faire un dessin, en passant par la porte de derrière, c'est très plaisant, en fait. C'est très plaisant. Mais même lorsque vous contractez les abdominaux, moi je sais que lorsque je fais du sport et des relevés de jambes, ça me stimule, quoi. Donc c'est ça pour les émissions nocturnes, c'est pas grave les gars, c'est vraiment, il y en a qui disent ouais c'est un relapse, c'est une rechute, oui vous perdez des jours, oui etc. Non les gars c'est naturel, en fait c'est calqué sur le cycle menstruel féminin normalement, les périodes de relâche. Et ouais les gars, c'est pour ça que je disais 25-30 jours. Qu'est-ce qui dure 25-30 jours? Le cycle menstruel féminin. En théorie normalement juste sur la pleine lune, donc 28-29 jours. Le troisième point que je voudrais aborder en fait, le quatrième point, c'est la relation avec les femmes. Moi, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, je regarde les femmes de manière consciente, mais surtout à 3 niveaux, en fait. Je cherche, en fait, une femme avec qui me plaise physiquement, sexuellement. Parce qu'après tout, quand on n'est pas aveugle, on quand même voit ça, c'est des signes. Les êtres humains, on est très visuels, surtout nous, les hommes. Et aussi avoir une personnalité. Par exemple, si un jour, une fille qui me plaît, je vais chercher à savoir comment est sa personnalité, en fait. Deuxième type de femme, en fait, c'est juste les femmes qui me plaisent physiquement ou sexuellement. Et en fait, ça, moi, je me dis...
j'ai pas d'intérêt à avoir une relation superficielle ou un coup d'un soir, en fait. Ou même juste vouloir éjaculer. Non. Parce que mon but, c'est de maîtriser l'orgasme éjaculatoire et tout ça. Et troisième type de femmes, c'est les femmes juste qui m'intéressent pas. Soit parce qu'elles sont leur personnalité, leur physique, leur âge, n'importe quoi. Voilà, il y a plein de critères, mais c'est ça en fait. Et lorsqu'on fait ça de manière consciente, finalement, on n'est plus on n'est plus esclave de notre désir sexuel dans le sens où on veut coucher avec toutes les femmes possibles. Parce que votre cerveau reptilien, son but, c'est de répandre vos gènes, ok? Et si vous faites le travail à ce niveau-là, vous allez vous dire, ok, finalement, en fait, c'est juste mon cerveau reptilien qui me fait chier. Mais moi, personnellement, j'ai pas envie d'être avec cette personne-là. J'ai pas envie de juste être l'esclave de mon désir sexuel, lui mater ses seins, lui mater ses boules, son boule, mater ses boules, mon Dieu, mater son boule, ou alors juste de faire le brouillard. Non, non, c'est ça, elle est belle, etc. J'accueille l'énergie féminine, j'accueille, je la remercie, et je dilapide pas mon énergie sexuelle, moi, et en crachant. Ça donc c'est pour les 4 points. Donc je récapitule. Tout ce qui est littéralement avec l'énergie, la testostérone, tout ce qui est avec la flatline, tout ce qui est avec l'émission nocturne, tout ce qui est avec les femmes. Et je vais aborder un 5e point qui est très important à ce niveau-là, je pense. D'ailleurs, c'est trop drôle, dans mon feed, il y avait une vidéo de Muchacho, la transmutation. Moi, j'ai eu une flatline récemment, parce que je suis allé sur la tombe de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, de mon arrière-arrière-grand-père. Il y a mon père qui est dans son urne funéraire, on l'a incinéré. C'était des moments assez difficiles en fait, j'avais vraiment besoin de traiter mes émotions. Et le problème, c'est que je ne travaillais pas en même temps. J'ai pris une semaine de congé, et cette semaine m'a semblé très longue. Et je culpabilisais presque, en fait, de ne pas travailler. Mais il y a des moments, ce qu'il faut, c'est comprendre que s'il y a un moment off, c'est que votre corps en a besoin. Et à ce moment-là, ce qu'il faut, les gars, c'est juste extérioriser de manière saine. C'est-à-dire, soit aller au yoga, soit méditer, soit prier, soit respirer, soit écrire dans un journal, soit en discuter avec des proches. Et ensuite, transmuter sainement, ça dit de faire du sport. Là, je me suis inscrit à une salle de sport juste à côté. Tous les jours, ou pratiquement tous les 2 jours, j'y vais. Je prends le soleil, je fais du sport à la maison. Toujours en shape, là. Et non, c'est ça, les gars. Je vous dis, j'ai de la patate. Donc, c'est pour ça que je sais qu'en fait, mon niveau de testostérone, probablement, il était bas, mais probablement parce que mon corps, dès qu'il y a de la testostérone disponible, boum, 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 ça rentre. Et je suis voir ma pilosité, ma masse musculaire, ma voix qui change, là, je plaisante, mon drive, ma confiance avec les femmes. Ma confiance avec les femmes. Je me suis inscrit à comment ça s'appelle, une école de danse, et en fait, je suis parti danser la bachata, la salsa, la kizomba un petit peu, le swing, le bebop, et j'adore ça, les gars. J'adore ça. Et vous me dire, ah, mais la danse, c'est féminin. Je fais, les gars, qui est-ce qui mène dans la danse? C'est l'homme. N'oubliez jamais ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. C'était une vidéo point de situation. Je vous remercie de m'écouter, je vous remercie de me suivre, je vous remercie pour votre soutien. Courage, force, honneur, continuez de retenir, transmutez, guérissez vos traumas, vos blessures, et prenez soin de vous, de vos proches et de la terre, et prenez soin des femmes. Allez, ciao.